Moi, c'est Christine Bérubé-Martin. Je suis gaspésienne d'origine Micmac et je suis tout le temps dehors. L'été tire à sa fin et la saison touristique aussi. Cette fois, je pars à la rencontre de producteurs, d'artisans, d'artistes et de passionnés de plein air qui rendent la Gaspésie unique, chacun à leur façon. Une légende raconte qu'une troupe de théâtre aurait fait naufrage ici et que le village de Petite-Vallée en serait né. Ce qui expliquerait que, malgré ses 130 habitants, cet endroit soit devenu un véritable pôle culturel au Québec, accueillant ou formant certains des plus grands artistes de la chanson québécoise. Vrai ou pas, une chose est certaine, c'est ici que se tient chaque année le Festival en chanson de Petite-Vallée, l'un des plus importants festivals de chansons québécoises, et ce, depuis maintenant 43 ans. Et à ses côtés se trouve un lieu tout aussi emblématique, le Théâtre de la Vieille Forge. À la tête de tout ça depuis plus de 35 ans se trouve Alan. Allô, allô! Ben, bonjour, bienvenue. Bienvenue Merci! chez nous. Ouais, les couleurs! Ah! Moi, j'ai le gris, toi, t'as le rouge. Ah, ben, c'est Hey, tellement stagé. Hey, concept. ça a arrangé avec le gars des vues. Hein? Tac. Qu'est-ce qu'on est hot? À un moment donné, il y avait deux organisations. Il y avait le café qui avait son conseil d'administration, son truc, puis il y avait le festival. On est devenu un organisme en 2001. On a créé le Village en chanson. Ça regroupe le camp de formation en chanson, qui est un camp de formation professionnelle, la petite école de la chanson, qui est une grande chorale de 350 enfants de toute la Gaspésie. On a une division hébergement. On a le Théâtre de la Vieille Forge, qui accueille une programmation annuelle et beaucoup de résidences de création. Et puis, il y a le Festival en chanson, qui est, en quelque sorte, le moteur le plus connu. C'est 65 spectacles, c'est 10 jours. On a vendu 15 000 billets cette année, par exemple. En fait, le théâtre dans lequel on est présentement, c'est le 4e bâtiment différent. La vraie vieille forge, c'est une petite boutique de forge de mon grand-père. Et en 2001, on a construit le beau théâtre bleu qui a brûlé. En 2017, le feu ravage le Théâtre de la Vieille Forge. Partout au Québec, la communauté artistique se mobilise. Tellement eu une grande vague d'amour, on a amassé 1,4 million en 4 mois. Quoi? Oh ouais? Le milieu culturel, là, c'est jamais vu. Le gouvernement complète le financement, permettant la reconstruction du théâtre. On a un théâtre comme ça, de cette envergure, qui a coûté une fortune. Je peux comprendre que le monde y capote pour dire comment ça, ils ont eu ça, eux autres sont 130, il y a un gros... Mais c'est parce que ça fait 42 ans, 43 ans même, que ça existe. 43 ans de travail, de reconnaissance. On ne pourra pas partir de ça à blanc, faire arriver avec ça, là, sans une historique aussi grande. Puis on est vraiment fiers de ce lieu-là qu'on a inauguré le 4 juin 2025. Vous avez vraiment de quoi être fier, Alan. Félicitations. Petite-Vallée est reconnue pour son festival en chanson, mais demain, le village deviendra aussi le point de départ de la légendaire course de 100 000 de l'Ultra Trail Forillon. Mais là, j'ai de l'air l'honneur, moi, m'en aller chercher mon billet tout seul. Je suis toute seule au monde. J'ai besoin d'amis, moi. Voulez-vous venir chercher votre dossier avec moi? L'épreuve suit le sentier international des Appalaches, de Petite-Vallée jusqu'au Cap Gaspé. Je me suis inscrite à une épreuve de 11 km entre Grande-Vallée et Petite-Vallée, une sorte de prologue à l'Ultra Trail, sur la plage, au coucher de soleil. 15 secondes! OK, c'est parti. Hey, à fond! C'est pas facile! Pas autant pas de mouche.
Ouais, j'ai vraiment trippé, là. J'ai ressorti mon enfant, là. Après une journée bien remplie à Petite-Vallée, il est le temps d'aller me reposer. Demain, les coureurs prendront le départ vers le Cap Gaspé. Moi aussi, je vais mettre le cap sur la pointe gaspésienne, mais par la mer. La baie de Gaspé est reconnue mondialement comme une destination de choix pour observer les mammifères marins. Que ce soit en kayak avec Cap Aventure pour observer les phoques, ou avec croisière Cap Gaspé et croisière baie de Gaspé pour tenter d'apercevoir les baleines. Allô? Allô, Christine? Salut! Prête à venir au Belém? Oui, certain. J'ai hâte de voir ça. Aujourd'hui, malgré une bonne houle, on part en mer avec Olivier pour tenter d'en apercevoir. Mais attention, ça risque de brasser un peu. Wow. Gaspé, la particularité, c'est que c'est un passage obligé de migrateurs. Fait que les baleines qui vont rentrer dans le Saint-Laurent au printemps passent à Gaspé pour profiter de manne alimentaire de début de saison. La manne alimentaire, dans le fond, à Gaspé, c'est le caplan qui roule. On vient d'entendre puis de voir Ouais, la je l'ai baleine. entendu en hostie. Gaga, as-tu vu? Parfois, on a la chance de voir ces géants des mers de très près, et d'autres fois, on les aperçoit seulement au loin. Mais savoir qu'ils sont là, tout près, ça suffit pour passer une maudite belle journée. Le Cap Gaspé porte bien son surnom de bout du monde. D'ailleurs, le nom Gaspé viendrait du mot micmac Gaspég, qui signifie la fin des terres. Depuis des temps immémoriaux, la nation autochtone Micmac occupe son territoire traditionnel Mi'kma'ki. Aujourd'hui, 3 communautés Micmac sont établies en Gaspésie: Gueskapéguiag, Listigouj et Gaspég. On vient rencontrer Tim, guide-interprète et fier Micmac de la communauté de Gaspég. Hi, Oui, c'est pour. Welly Exikfug, welcome. Thank you. Come on in. Animée par le désir de partager sa culture et de faire rayonner son histoire, la communauté a créé un site d'interprétation comprenant la reconstitution d'un village Micmac du 17e siècle. C'est pas un tipi, c'est un wigwam. C'est les nomades qui avaient des tipis. Nous, on était semi-nomades. Un camp pour l'été puis un camp pour l'hiver. Un espace pour préserver ses traditions, transmettre ses savoirs et mettre en lumière une connaissance profonde du territoire, façonnée de génération en génération. Différents peuples ont marqué l'histoire de la Gaspésie. Des Micmacs aux pêcheurs basques et bretons, en passant par les Français, Acadiens, Loyalistes, Anglais et Jersiais, chacun a contribué à façonner l'identité culturelle de la région. Mais comment faire vivre cet héritage aujourd'hui? C'est la question que s'est posée Michael à la microdistillerie O'Dwyer. Quand on a commencé la distillerie, on voulait pas juste avoir une distillerie, mais c'est de faire des produits qui vont faire rayonner l'histoire de notre région, des lieux géographiques que les gens ne connaissent pas vraiment, en faisant des produits, là. Le nom Dwyer, ça veut dire noir en gaélique. Fait que la chose qui a amené la plupart des Irlandais dans la région, c'est la famine. Puis cette période, ça s'appelle le Grand Noirceur. Puis O, ça signifie descendant d'eux. Fait qu'on est des descendants des gens qui sont sauvés d'une famine, qui voulaient faire une meilleure vie. Donc, c'est vraiment dans mes racines de faire rayonner le côté anglophone, bien, le côté irlandais de la Gaspésie. La passion de Michael pour la Gaspésie ne s'arrête pas à son passé historique. Il est tout aussi passionné par les champignons et les plantes indigènes qu'il récolte à la main dans la forêt boréale. C'est ici, dans la forêt qui entoure Gaspé, qu'il trouve les ingrédients qui infusent ces alcools d'arômes authentiques et leur donnent leur caractère local. Le gin a été inventé peut-être en Angleterre, puis des gens disent aussi Italie. Puis en Italie, il y avait c'était un monastère, puis autour du monastère, il y avait des baies genévriers, là. Puis ça a commencé comme ça. Fait que j'ai pris cette philosophie-là, puis j'avais ma maison et j'ai cueilli tout qui est autour de ma maison. Puis ça donnait quelque chose de vraiment aromatique.
Après ça, on a ajouté d'autres aromates qu'on va trouver dans le gin Ouais. qui va être complémentaire à ces ingrédients-là. Mais le principal idée, ça a venu comme vraiment de tout autour de notre maison. Là. Hey, je serais pas capable. Attends, je peux faire deux choses en même temps, moi. C'est bon, c'est bon. Prenez votre temps, prenez votre temps. Là. Notre acérum qui s'appelle la Gaspésienne numéro 20, c'est un partenariat qu'on a fait avec le musée de la Gaspésie. C'est un bateau qu'eux, ils ont en exposition. Donc, c'est un bateau de pêche à la morue. C'est malade, là. C'était fait faire l'hommage à ça aussi. Puis on essaie de trouver des noms pour parler de l'histoire. Tu sais, on connaît pas, Non, c'est je ça. connaissais pas ça. Il y a tellement de la richesse là, dans Exactement, l'histoire ici, là, exactement. c'est- Donc, on fait Ouais. de recherche, Ouais. on a regardé vraiment comment, si on fait un produit, comment on peut, peut honorer Ouais. l'histoire de ça avec la Gaspésie. Là. Fait que c'est, on cherche aussi, puis ça nous force de regarder en arrière comment les gens vivaient avant. C'est tellement un beau concept, là. Ouais, merci. Ouais. Des arts de la scène à la distillation, en passant par le plein air et l'histoire, partout où nous sommes allés, nous avons rencontré des gens créatifs, profondément ancrés dans leur territoire, portés par le passé, mais tournés vers l'avenir. Et partout, on ressent cette fierté d'être gaspésien. Et ça, c'est contagieux.